Europe 1 matin. 7h46, c'est l'heure d'ouvrir le Club Culture d'Europe 1 matin. Avec Nicolas Caro, donc pour le livre du jour. Nicolas, ce matin, vous nous parlez de la Seconde Guerre mondiale, d'après ce que je vois sur la couverture de votre livre. Hein. Ça s'appelle « Seul face au Führer » chez Novice. On voit effectivement une croix gammée sur la couverture avec derrière ce qui ressemble à des bâtons de dynamite et une horlogerie. C'est donc une bombe. C'est une bombe, elle va exploser. On peut le dire. J'y arrive. Pour l'instant, nous sommes en 1938 à Munich, à la gare. Vous le voyez, le type là-bas avec son par-dessus noir et son petit bagage, on le voit tout juste parce qu'il passe quasiment inaperçu, aucun signe particulier. Le gars lambda, le kidam de la gare, il s'appelle Georges Elser. Il arrive de sa région de Königsbronn et il vient pour tuer. Il va tenter en 1939, donc un an plus tard, d'assassiner Hitler. L'histoire nous apprend que ça n'a pas marché, cette histoire. Hein. Et oui, mais c'est la spécialité de Jean-Baptiste Naudet. Je vous avais déjà parlé de son précédent livre qui racontait l'histoire vraie aussi de Maurice Bavaud, qui lui aussi avait tenté le coup en vain. Voici donc un autre candidat, Georges Elser. Les deux ont existé, c'est leur histoire vraie, appuyée sur les documents d'archives, mais romancée par Naudet. Donc Georges, c'est pas un anarchiste ou un marginal ou un révolutionnaire, c'est ça ce qui est intéressant. C'est un travailleur allemand discipliné, il était ébéniste, 35 ans, c'est un indépendant, c'est un extrémiste même de la modération. Il déteste le fanatisme, les cultes de la personnalité, l'idolâtrie. Tout ce qu'il demande, lui, c'est qu'on lui fiche la paix. Mais alors pourquoi s'occuper d'Hitler ? Il n'y a pas un fait en particulier, mais il a été battu par son père et ses professeurs, ce qui expliquerait peut-être sa détestation de l'autoritarisme. Il est très pieux, très amour du prochain, et il ne supporte pas la haine des nazis. Par ailleurs, il n'arrive pas à comprendre leur délire avec les juifs. Il n'a pas été particulièrement rétif au début, comme ça, il ne s'est pas révolté publiquement. Il n'a pas de fiche dans les services de police politique. Simplement, il refusait par exemple de faire le salut nazi. Mais c'est les accords de Munich qui le font basculer. Il se dit que décidément, il va falloir qu'il s'y colle, que quelqu'un s'en charge. Alors il fabrique sa bombe avec ses connaissances en horlogerie pour le retardateur. Il a travaillé quelques années à Constance chez un horloger. Et son idée, c'est simple, creuser un pilier de la brasserie de Munich. Alors attention, le Burger Braukeller, mais la difficulté, c'est qu'il doit la programmer plusieurs jours à l'avance. Il faut que le mécanisme se déclenche pile entre 21h15 et 21h30 le 8 novembre. C'est pas facile, mais comme ça, Georges peut fuir avant même d'avoir commis le geste. C'est génial. Mais on le sait, donc quelque chose va mal se passer. Mais ça, je vous dis rien, bien sûr. À suivre évidemment. Comme Colombo, on sait ce qui se passe au début. C'est ça, ouais. Dans ce récit, Jean-Baptiste Naudet, Seul face au Führer, et c'est publié chez Novice, c'est bien ça ? C'est bien ça. Merci Nicolas. Marie Jiquel, direction la Méditerranée, juste à côté de Cannes, pas loin du tumulte de la Croisette. Une exposition consacrée à Alain Delon se tient à l'hôtel d'Eden Rock d'Antibes. Marie, des clichés pris par des photographes de Paris Match qui nous dévoilent un Alain Delon très intime. Hein. Et oui, Alain Delon qui enlace Romy Schneider sur un pont de Paris. Alain Delon en pleine pause cigarette, ou plutôt cigario, avec Jean-Paul Belmondo et Jean Gabin sur le tournage du Clan des Siciliens. Alain Delon amusé sur un bateau avec Brigitte Bardot et Éric Tabarly, ça vend du rêve. Et une autre photo qui plaît beaucoup à Anthony Delon, son fils. Il y a cette fameuse photo de mon père et moi en train de faire la sieste en 67. Je dors, lui aussi je pense, parce qu'il a un bon sommeil. Donc ça veut dire que c'est vrai que le photographe est arrivé, il a pris cet instant, prise au hasard. Mon père adore les photos. Chez lui, c'est un musée. La photo de mon père, Jean-Paul et Gabin, elle est dans le couloir qui mène aux toilettes à Douchy. C'est vrai. Des clichés où Alain Delon ne pose jamais. On va écouter Marc Brincourt, ancien chef du service photo de Paris Match. Des photos qui ne sont pas des photos de promo, qui ne sont pas des photos de tapis rouge ou de montée des marches. Ce sont des photos intimes, parce qu'à cette époque-là, les grandes stars de l'époque, Bardot, Belmondo, Delon, Catherine Deneuve, souvent étaient très copains, amis, voire avec les reporters et les photographes. Ils les emmenaient souvent en vacances avec eux, dans les week-ends ou chez eux en famille. Au total, le Samouraï a fait 56 couvertures de Paris Match. La première, une partagée avec son premier amour, Romy Schneider, très présente dans cette exposition. Ils venaient tout juste de se mettre ensemble. Merci Marie Jiquel. Une exposition Alain Delon donc à l'hôtel du Cap Corse, du Cap Eden Rock, à Antibes. L'occasion aussi d'acheter l'un des tirages si ça vous intéresse, ma chère Anissa. Oui, avec plaisir. Ouais. Merci à tous les trois. À demain pour de nouvelles découvertes.